Roi tout-puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous asseoir, écoutez ceci. Ce roi tout-puissant, nous étant les gens de la maison de Dieu, c'est notre grand frère. La Bible dit, il est le premier-né de toute la création. Maintenant, nous allons exposer nos problèmes au devant de lui en lui disant, Yonde ta ya ya nanga, ya ya nanga. C'est le tout-puissant là qui est ton yaya. Yonde ya ya nanga. Yonde elonga nanga. Yonde associé nanga. Yonde ba succès nanga. Kolo ba projet nanga. Yoyebi yango. Kolo ba souci nanga. Yoyebi yango. Kita yo sala. Kita yo sala. Kolo kita yo sala. Kita yo sala. Élève maintenant ta voix pour dire, agis maintenant. Aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant. Agis aujourd'hui et maintenant. Par ta présence. Agis aujourd'hui et maintenant. Par ta parole. Agis aujourd'hui et maintenant. Par des révélations, agis aujourd'hui et maintenant. Par des guérisons, agis aujourd'hui et maintenant. Par une visitation. Merci Seigneur d'avoir visité cette assemblée des saints et ceux qui nous suivent, Seigneur, de gloire en ligne. Qu'ils bénéficient, Seigneur, de la même visitation, de la même grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons bien Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse et nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler du thème intitulé « C'est que être le fils du charpentier ou le fils du Très-Haut nous enseigne. » Avant toute chose, je rends grâce à Dieu pour ce moment merveilleux. Pour cette grâce et cette lourde responsabilité de parler de ta part ce matin. Et je remercie notre papa sincèrement pour la confiance réitérée ce matin. Et nous remercions aussi le conseil pastoral et nous remercions l'assistance. Que Dieu vous bénisse. Ce dimanche ici est une partie intégrante du dimanche passé et de l'autre dimanche du D. Tous, vous savez, notre papa nous a parlé du point fort de la Pâque pour tout être humain. Et c'est la continuité de ce que nous avons suivi avec intérêt le dimanche passé, où il a ressorti 2 points forts, quand bien même qu'il y en avait nombreux. Je l'ai senti qu'il y en avait nombreux. Mais il nous a dit, il nous a montré les sacrifices suprêmes qui étaient les prix à payer. Et il nous a aussi parlé de l'approbation du sacrifice lui-même. Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus-Christ. Il a fait à ce que toi et moi, nous ne soyons plus le fils de notre Père, qui était jardinier, je ne sais, qui était cuisinier,
qui était charpentier, qui était couturier, je ne sais, pour que toi et moi, aujourd'hui, par l'œuvre suprême de la croix, nous soyons appelés des fils du Père Très-Haut. Il nous a rachetés au grand prix. Nous avons lu ça le dimanche passé. C'était dans l'Apocalypse 5. Nous avons lu à partir de 9e jusqu'en bas. La loi qui était là, qui disait il faut que tu sois lévite, de la famille de Lévi, pour que tu sois sacrificateur. Aujourd'hui et moi, nous ne sommes pas issus de la famille de Lévi. Mais il fait de toi et moi sacrificateurs. Nous ne sommes pas de la famille de Juda, mais il fait de toi et moi roi pour Dieu. En fait que nous régnons ici sur, la Bible dit ici sur terre. Ici sur terre. En fait que nous régnons ici sur terre. Pas au ciel, ici sur terre. Nous devons régner. Moi-même, je me dis, je dois régner. Si tu peux se joindre à moi pour dire, je dois aussi régner, tant mieux. Peu importe la société dans laquelle tu vis, où tu es issu. Je ne sais de quelle tribu, de quelle société. Mais Dieu te connaît. Je rappelle encore une fois, le dimanche en 8, notre papa révérend Eston nous a dit ceci. Ça j'aime. Dieu lui-même te connaît avant que tu ne sois né. Il a parlé, il t'approuve du fait qu'il te connaît, il t'a choisi. Tu es le choix de l'appel qu'il t'a donné. Là, nous sommes dans le mystère du potentiel de l'approbation divine. Que toi et moi, on a été déjà choisis. Que tu sois issu de telle famille, des riches, des menuisiers, des charpentiers, des docteurs, des fonctionnaires de l'État. Mais toi et moi, on a déjà été approuvés et on a déjà été choisis par Dieu lui-même pour que nous soyons des fils, des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Amen, amen. Nous allons lire quelques portions d'écriture, mais on ne va pas lire les derniers. Lisons avec moi Matthieu 13, 54 à 58, la version Semeur, et le même passage dans Marc 6, verset 3 à 6. La Bible dit ceci. Vous allez comprendre avec moi que Jésus-Christ, il venait de guérir la fille de Jairus. Il venait de guérir la femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Mais maintenant, il revient quand même dans son village. Il revient chez lui, là où il a grandi. Il revient chez ses amis avec qui il a grandi. Écoutez maintenant la réaction de son village, la réaction de sa famille, la réaction de ses cousins, frères et amis. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit ceci. Et il retourna dans la ville où il avait vécu. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les remplissait d'étonnement. Quand quelqu'un enseigne, les autres voient. Voilà bien, adieu français, conjugaison épithète bien. Mais ici, c'est la réaction de ces gens ici. Au lieu d'être sauvés, au lieu que la parole leur communique la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour eux ici, c'était les étonnements. Ils étaient étonnés. Si bien qu'ils se disaient, d'où vient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ce miracle? N'est-il pas le fils du charpentier? Toi, tu es le fils de qui, biologiquement? On te taxe peut-être comme ça. Je le connais, je la connais. On a grandi ensemble.
Qu'est-ce que celle-là, celui-ci veut encore nous apprendre? Qu'est-ce que la personne veut nous apprendre? Nous le connaissons ici, on a grandi ensemble. Fils d'un tchoukoudiste. Un tchoukoudère. Alléluia. N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? Ici à l'époque, comme on ne comptait pas les filles, beaucoup de gens allaient donner les noms des filles, les sœurs de Jésus. Ici, c'est parce qu'à l'époque, on ne comptait pas les filles. On allait avoir des tels, des tels, des tels, des tels, mais on ne cite que les garçons. Amen, amen. On allait avoir beaucoup d'homos, des sœurs de Jésus ici au travers le monde. Alléluia. Il dit, d'où a-t-il reçu tout cela? Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Ainsi, il ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Dans Marc 6, là, on précise exactement au verset 3e, n'est-il pas les charpentiers? Et la suite, jusqu'à 6, vous connaissez. C'est la même chose, je reprends seulement 4, là où il est écrit, un prophète est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur... Jésus s'étonne de leur incrédulité. Jusqu'à ce qu'on a commencé à nous prêcher ici dans cette église. Avec des chapitres et des chapitres que notre papa donne. Que de séminaires pendant lesquels on nous expose à la parole. Incrédulité, ils ont continué. N'étonne pas Jésus ce matin. Dis au voisin de gauche et de droite avec moi, pardon. N'étonne pas Jésus. N'étonne pas Jésus que tu continues à être encore le même jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit au verset 6e, il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait le village d'alentour en enseignant. C'est comme s'il venait faire bénéficier même sa patrie, sa famille, de miracles que les autres sont en train de vivre ailleurs. Et puis c'était tout, il n'était plus revenu. C'était le chemin vers Golgotha. Il n'était plus revenu là-bas. L'opportunité était offerte maintenant et aujourd'hui. Ne rate pas l'occasion, ne rate pas l'occasion, n'est-ce pas, de recevoir ce Christ-là dans ta vie. Nous allons lire encore Luc 1, 30 à 35, nous allons aller vite. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Je n'ai pas entendu, là où on a écrit Fils de Joseph. L'ange vient, il dit, toi là, tu es Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Joseph avait-il un trône? Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. La Bible dit, et Fils de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et Fils de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et Fils de Dieu, c'est celui
au-delà d'avoir l'Esprit en lui, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Nous allons voir les détails repris dans 1 Jean 3, 14 à 17. Nous allons choisir les endroits, mais vous pouvez continuer à lire à la maison pour que nous gagnions en temps. Nous allons lire. La parole de Dieu est claire et ça différencie fils de Dieu et fils de quelqu'un d'autre. Quatrième, celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour ôter le péché et il n'y a point de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Vous allez commencer à ajouter, un fils de Dieu, c'est celui qui ne pêche pas. Un fils de Dieu, c'est celui qui est juste. C'est ça. C'est pourquoi nous voulons gagner en temps, nous allons aller vite. Les textes sont tellement clairs que je ne veux pas insister dessus. Mais enfant, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste, c'est lui qui fait ce qui est juste. Tout comme le Christ lui-même est juste. Verset 8e. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu, j'aime cette version, pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, c'est un grand atelier de fils et de filles de Dieu qui vont détruire les œuvres du diable dans leur environnement, dans cette église. Amen, amen. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Verset 10e, c'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants des diables. Nous pouvons aller jusqu'au verset 17e. On est ensemble. Nous connaissons tous Ephésiens 2, verset 10. Permettez quand même que nous lisions le verset 15e pour que nous comprenions notre premier objectif, qui est globalisant. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Nous vivons ici sur terre pour la vie éternelle. Et Christ est mort, ressuscité, assis sur le trône. Il nous envoie son Saint-Esprit pour que toi et moi, nous héritions la vie éternelle. Mais il nous laisse sur cette terre, là où lui-même a vécu, comme dit la Bible, là où nous avons lu. Frères, sœurs, écoute cette première réflexion et cette exhortation. Il ne faut pas chercher que Dieu te crée ton propre monde à toi à part. Pour dire, Seigneur, crée-moi un monde à part, là où il n'y aura que des chrétiens, pour que je ne pêche pas. Non, lui, il a vécu sur cette terre. Il a vaincu le monde. C'est pourquoi toi et moi, dans la diversité, dans l'environnement pervers, dans l'environnement rempli d'idolâtrie, nous sommes appelés à vaincre au nom de Jésus. Il ne faut pas dire, je ne parviens pas à abandonner ce mal. Ce mal ici est plus fort que moi. Il y a quelqu'un qui a connu le mal plus fort que toi. Il est là, il est en train d'admirer et il t'ajoute son Saint-Esprit pour que tu puisses vaincre ce mal. Dieu ne te créera pas ton monde à part pour que tu jouisses avec un environnement rempli de chrétiens, là où il n'y a pas d'épreuves, là où il n'y a pas de combat. Non. Il est notre exemple, vécu sur cette terre pour multiplier les hommes et les femmes victorieux et victorieuses.
Non, ici sur terre seulement. Il ne va pas te créer ton propre monde. Tout ce qu'il a déjà fait pour que toi et moi, nous soyons des vainqueurs de toutes catégories, à toutes les circonstances, à toutes les épreuves. Du reste, la Bible dit, il avance à vainqueur pour vaincre. Et toi et moi, nous devons avancer à vainqueur pour vaincre dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves. Être chrétien n'est pas dédouaner des épreuves, des circonstances, de la méchanceté. Amen, amen. Écoutez cette dernière catégorie. Nous allons aller vite parce que nous allons beaucoup prier au deuxième culte. Peut-être tu vas te dire, cette influence-là ne vient pas de moi. Je suis envoûté, j'ai été envoûté. Je ne sais l'influence familiale, les liens familiales qui me réclament. Tu peux te dire ça. Comme l'homme de Paul était étonné. Il a écrit aux Galates, d'où vous vient cette influence? Il dit, cette influence ici, probablement, ça ne vient pas de vous. Vous avez été ensorcelé. Il s'est posé la question, est-ce que vous avez été ensorcelé oui ou non? Vous avez bien commencé, mais vous voulez terminer par la chair. Ce matin, ma prière est que tu commences par l'esprit et que tu termines aussi par l'esprit, la vraie chrétienne. Que nous ne soyons pas des chrétiens de délestage. Les jours où on est chrétien ou chrétienne, la nuit, nous sautons, nous survolons. Des chrétiens chauves-souris. Dans l'assemblée des saints, vous savez, les chauves-souris la nuit. Maintenant là, on est chrétien le soir. Nous changeons de statut, nous changeons d'identité. Nous volons. Chrétiens chauves-souris. Nous sommes là. Non, ce n'est pas les Archois. Je parle d'autres qui nous attendent dehors. Ou soit on est des chrétiens caméléons. En toutes circonstances, là où on vole, toi aussi tu t'identifies. Ah non, l'Axabende l'était. Ici, je ne vais pas brandir mon identité. C'est tout le monde qui vole. Tu prends la couleur de voleur. Ici, c'est tout le monde qui triche. Ah, ici, na Kampawa, il y a des disquettes. Tu mets ici, tu mets là-bas, tu mets partout. Ici, c'est tout le monde qui triche. Caméléon, tu prends la couleur des tricheurs. Et après, tu viens ici, tu mets les mains à l'air. Frère, et le diable lui-même peut-être qui s'étonne. Heureusement, notre papa nous encourage chaque jour que nous sommes un regroupement de gens qui sont en voie de développement, en voie de devenir, en voie d'aller vers la perfection. Amen, amen. En voie d'aller vers la perfection. Aidez-moi à dire aux voisins de gauche et de droite, nous avons la vie éternelle à hériter. C'est ça, le message d'aujourd'hui veut contribuer à ce que toi et moi, nous regardions nos yeux fixés vers la vie éternelle et non nos yeux fixés vers les choses de la terre. Qui vont rester, les choses de la terre. Notre premier objectif, ça c'était l'objectif général, que toi et moi, nous brillions, afin que le monde voie et glorifie l'Éternel. Nous lisons dans Matthieu 5, verset 16e, là où la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant le monde, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père, qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Frères, sœurs, ce matin, notre motivation est que, au travers de ton attitude, de ton comportement, au travers des exploits que tu vas réaliser dans la vie, que les gens se réunissent et se disent, de qui est-il fils? De qui est-il fils? Notre papa peut se dire, voilà, ça c'est le sceau de mon apostolat. Est-ce que Jean-Baptiste nous voit de la même manière? Ou Jean-Baptiste, quand il nous voit, il dit, race de vipères, vous fouillez là-bas, vous venez ici à l'église, vous prenez la forme des chrétiens le jour,
La nuit, vous prenez la forme de chauve-souris. Ou soit tu vas nous regarder et dire, celui-ci est le fils du Père très haut, en qui Dieu a mis toute sa confiance. Quelle est, les gens disent de nous quand ils nous voient? Quelle est la lecture que nous faisons chaque jour? Habitués à l'église, pendant des années, on est à l'église. Nous avons dit au premier culte, même si on mettait ces baffles ici dans les lacs, ça ne viendra jamais Sambaza, ça ne viendra jamais un crocodile. Mais nous, comme Moïse, 40 jours dans la présence de Dieu, il était descendu. C'est tout le monde qui voyait que la gloire de Dieu jaillissait en Moïse. Qu'est-ce qui jaillit à toi pendant 10 ans que tu es chrétien? Qu'est-ce qui jaillit à toi pendant 5 ans que tu es chrétien? Nous voulons qu'en sortant de ces cultes de maintenant, que nous sortions, qu'on voie que Yesu Tangawa, qu'on voie Dieu au travers de toi. Qu'on voie Dieu au travers de toi. Et que les démons même témoignent. Comme le fou de Gadara. Toi là, tu es le fils du Très-Haut. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu viens nous troubler. Tu viens nous troubler. Ou soit le diable lui-même acclame. Ah, wanazamwana mainabiso. Le diable lui-même acclame, celui-ci, je ne le tourmente pas. Il est de ma maison. Le Fils de l'homme a précisément apparu pour détruire les œuvres des diables. Quelqu'un aujourd'hui va prendre la décision pour dire, je ne sortirai pas de ce culte avant que je ne détruise les œuvres de l'ennemi et les œuvres des diables. Amen, amen. Et comment devons-nous nous comporter quant à ça? La Bible dit ceci. Nous pouvons lire Philippiens 2, 13 à 16. Il dit, nous devons être des enfants de Dieu, des fils du Très-Haut, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ton flambeau là a la date de péremption de combien de jours? Ta brillance là, ça prend quelques jours. Ou ça a une date de péremption? Où tu dois briller les jours, le matin, le soir. Le matin, on arrive, tu es le même. Le soir, on arrive, tu es le même. À midi, on arrive, tu es toujours enfant de Dieu. Le soir, on arrive, tu es au deuil, tu es enfant de Dieu. Tu es éprouvé, tu restes enfant de Dieu. Tu n'as pas mangé, tu restes enfant de Dieu. Et non, n'est-ce pas te compromettre à cause des manquements dans ta vie? Est-ce que toi et moi, comme dit l'homme de David, dans Psaume 17, verset 3e, si tu sondes mon cœur, et si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Maintenant, là, tu attends que les cultes se finissent. Tu raisonnes déjà, papa, si ça Nokia, si on mettait un scanner spirituel, il y a des gens qui sont hors du culte maintenant, qui pensent à autre chose. Que Dieu nous aide. Nous devons briller, nous devons être des flambeaux, toujours briller. Et le Saint-Esprit doit être en nous. Le feu doit briller sans s'éteindre dans l'autel qui est nous-mêmes. Lui-même, le sacrificateur, se fait sacrifice. Et en nous, nous devons faire, n'est-ce pas, briller, c'est Christ dans toutes les circonstances. Amen, amen. Alors, notre deuxième objectif, et nous allons entamer être fils du charpentier ou les fils du Père Très-Haut. Nous voulons que toi et moi, quoi que nous soyons ici, de famille du charpentier, de médecins, de fonctionnaires, des NSC journalistes,
le fait que tu reçois Jésus dans ta vie, il te donne une nouvelle famille. Tu as une nouvelle filiation en Christ. Et la Bible dit ceci. Nous sommes dans Deutéronome 28, verset 10e. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Beaucoup sont ici, peut-être vous reprochez vos parents. Pourquoi mon papa n'a pas beaucoup étudié? C'est maintenant là, le fils de tel professeur émérite, le fils de tel professeur émérite. Il se dit, il haïssent même leur origine. Mon ami Nazalio a une famille Zanga Kombo. Maintenant, Seigneur, dans le Seigneur, tu as un nom. Tu as une nouvelle famille. Et tu ne regretteras pas d'être né dans cette famille. La famille est des enfants de Dieu. Là où il n'y a pas que la physionomie, on n'a pas besoin de physionomie. On a besoin de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout le monde. Celui-là qui recevra Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. Celui-là qui marche à nouveauté de vie. Celui-là qui laisse jaillir Christ les jours tout comme la nuit. Et non d'une façon circonstancielle. Si ta famille a été méconnue, tu étais prêt même d'envier une autre famille. Comme l'homme d'Azaph, il dit, mais je vois les pécheurs, je vois telle famille, ils sont en train de prospérer. Ils ne regrettent rien, ils ne manquent de rien. Mais il est revenu à lui-même, il dit, si je veux moi-même parler comme eux, je trahirai la race des enfants de Dieu. Mon plaisir et mon bien, c'est d'être dans la présence de Dieu. Je crois que toi et moi, nous n'allons plus jamais regretter d'être nés de la famille de Dieu. Et si on te dit, aujourd'hui, tu veux naître dans quelle famille? Tu diras, je veux naître dans la famille de Dieu. Tu ne vas pas choisir un riche de cette ville. Tu ne vas pas choisir quelqu'un de grande renommée de cette ville. Car Jésus-Christ est la renommée de toute la richesse qui puisse exister dans ce monde. Amen, amen. Cette nouvelle famille va permettre, au-delà de jouir de ce qui est en Dieu, tu mangeras même à la table de Dieu lui-même. Il va se dresser. La Bible dit dans Psaume 23, il dresse une table devant toi en face de ses adversaires. Ça ne dédouane pas l'adversité, mais lui est Dieu. Il dresse à toi. Quel embarras que tu auras. Encore Olia Biloka bien kala. Tu cherches. C'est dans cette situation-là que Dieu t'aimait, toi et moi. Au quotidien. Ce n'est pas d'une façon de délestage. Au quotidien, comme fils. Dans sa maison. Dans son habitation. Pourquoi sommes-nous embarrassés? Aller de gauche et droite. Là où il y a que corruption. Nous avons dit au premier culte que certaines choses dans nos maisons devraient réclamer Ulinibaka, Nikoapa Ulinibaka. Sainté réclame au coin, Ulinibaka, la grande télévision réclame, la voiture même réclame, tu m'as volé, je suis ici, la parcelle réclame, tu m'as volé, c'est avec l'argent volé. Nous oublions qu'en lui, il y a la plénitude de Dieu. En lui, nous avons trône. En lui, nous avons autorité. En lui, nous avons pouvoir. En lui, nous avons domination. Nous allons chercher où, frère? Nous devons être de ceux-là. Quand Dieu nous voit, il dit, celui-là fait mon plaisir. Il fait mon plaisir. Les trois amis de Daniel l'ont fait. Ils ont refusé d'adorer l'idole
qu'on a élevés par le roi. Et ils ont dit comme ça devant le roi. Ils étaient étrangers dans ce pays-là. Ils n'étaient pas dans leur pays. Nous refusons d'adorer ton idole. Advienne que pourra, même la mort, nous accepterons la mort. Notre Dieu va nous délivrer. Mais quelle est la peur que tu as? Si je ne fais pas ça, notre directeur est occultiste, mon chef direct est occultiste. Il demande à ce que je puisse adhérer, sinon on va me révoquer. On ne te révoquera pas, tu dois rester là-bas. Les 3 amis de Daniel étaient restés là-bas, ils étaient promis, ils avaient prospéré. Tu prospéreras là-bas, frère. Tu prospéreras là-bas. Et des ordonnances ont été signées, que ce soit pour Daniel, que ce soit pour ses amis. Il dit désormais, on doit respecter les dieux de Kasereka Stone, les dieux de Richard, on doit les respecter. Mais pourquoi nous faisons toujours la honte? Il dit, regarde, il dit, moi, il regrette. Et puis le soir, quand tu vas revenir, à Rotalo la Missonine, c'est comme un enfant qui a échoué à l'école. Tu as été là-bas. Va proclamer l'échec de moi. Je crois que quand on va, ils sont à 27, quand on va citer le 26e, 25e, tu vas commencer déjà à partir. Dieu aussi ressent la honte là. Il se dit, bon, jouer. Connaissons-nous vraiment notre identité? Des dieux qui meurent comme des fils, des hommes. Nous étions en train de dire qu'on va te tirer là où tu es. Je ne sais, tu mangeras à la table du Seigneur. Je ne sais, tu es sorti, je ne sais pas de Kabiaka Mwanga, je sais d'où. Mais c'est de là qu'on va te tirer aujourd'hui et qu'on t'a tiré déjà depuis la croix. De Lodébar, là où il y avait Mephibosheth, il a été cherché. Il a mangé à la table du roi. Il a dormi avec le roi. Imaginons, nous sommes les gens de l'habitation de Dieu. Mais maintenant, toi, tu marches avec qui à tes côtés? Démon Mike, à Songi, Yakochana Karuo. Des petits démons qui marchent à tes côtés. Là, dans tes pensées. Que Dieu nous aide. Le Fils de l'homme a précisément apparu pour détruire les œuvres des diables. Tu mangeras à la table du roi. Toi, fils du charpentier, tu mangeras à la table du roi. Plus que la table du président de la République, mais la table du roi des rois. Au quotidien, il y a des lestages jetés. Il y a des humeurs à roi. Ça ne dépend pas des humeurs du roi aujourd'hui ou demain. Mais au quotidien, tu vas manger à la table du roi. Parce qu'il va te retirer, n'est-ce pas, de là où tu étais, dans la pauvreté, dans la misère. Il va t'asseoir avec les grands de ce monde. Amen, amen. Alors écoutons maintenant ce que c'est être fils ou fille du charpentier. La Bible dit ceci. Il est issu d'une famille harmonieuse, là où il y avait des frères, des sœurs et une mère. C'est Jésus là. Il est issu de ce que je peux appeler une famille chrétienne aussi. Parce qu'ils avaient la coutume d'aller en famille à la prière, qui était une coutume générale. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous attendons? Il faut que le papa donne un son de cloche. Prière et tanze, au profond de tanze. C'est à ce moment-là que tu sursautes pour dire, prions ensemble avec les enfants. Allons à l'église ensemble. Tu viens ici, ton mari n'est pas là, l'enfant vient quand il veut, ou peut-être il traîne en route. On a dit quoi aujourd'hui? Il a suivi déjà ça. Il n'était pas là physiquement. La vie de prière chaque jour. Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas dit dans Luc 18, verset 1er, il a dit ça en parabole à ses disciples, il dit, il faut toujours prier
ne point vous relâcher. Il faut toujours prier. Et Paul rajoute pour dire prier sans cesse. Qu'est-ce qui ressort encore comme cliché? Fils du charpentier, il était lui-même entrepreneur. Nous avons donné expressement Marc 6 pour que nous sachions, que nous voyons que lui-même Jésus-Christ était charpentier. Jeunes gens, frères et sœurs, nous ici, nous devons chercher le travail. Nous devons entreprendre. Cherche le travail. Écris même 150, je ne sais, lettres de motivation. Ne te fatigue pas. Et quand tu auras fait tout cela, tu ne trouves toujours pas. Dis-toi que tu es appelé à être toi-même créateur du travail. Quand tu seras fatigué, tu dis, papa, je suis fatigué. Dis-toi dans ta tête que Dieu t'appelle à créer toi-même. Amen, amen. À créer toi-même. Il a été appelé fils du charpentier et il a été lui-même appelé charpentier. Est-ce qu'il pouvait manquer quelque chose? Pour venir ici, il pouvait manquer les transports pour aller à l'église. Il pouvait manquer même la Bible. Il y a beaucoup ici qui sont sans Bible, en dur. Il ne pouvait pas manquer la Bible. Il ne pouvait pas manquer ses propres besoins parce qu'il était entrepreneur. Je te motive à chercher du travail ou à créer toi-même. Nous avons dit au premier culte, sinon on va mettre le programme ici. Ne peuvent entrer que telle personne ou tel département parce qu'ils ont prié. Je suis tenté de dire, même l'homme de Siméon lui-même, il était allé à l'église poussé par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, en dehors du programme normal, il ne pouvait pas aller à l'église. Il est allé à l'église poussé par l'Esprit de Dieu pour qu'il rencontre Jésus qui le présente à l'église. C'est Jésus-là a été présenté à l'église. Il n'a pas été baptisé à cet âge-là, il a été présenté à l'église. Nous prions que nous présentions encore les enfants comme l'autre dimanche ici, une 60aine d'enfants présentés devant Dieu. Toi là qui es déjà identifié par ton métier, on a même oublié les noms. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand même étonnant. Jésus-Christ grandit dans ce village. Il n'a même pas des amis qui pouvaient l'appeler avec son nom, ou son prénom, son surnom d'enfance. Il s'étonne pour dire « Wanaza charpentier »,« Wanaza moana charpentier ». Nos amis d'enfance. Moi, si je me rappelle, il y a plus de 30 ans que j'ai quitté là-bas. Si je vais là-bas, je me trouve avec mes amis avec qui on a été. On a joué au foot. Ils vont m'appeler Platini. Parce que là-bas, on est dada fort. J'ai joué au foot. J'avais un nom. Mais Jésus-Christ lui-même, il rentre chez lui. Les amis d'enfance. Frère, on l'identifie comme charpentier. Quelle humiliation. Quel degré de dénigrement. Et pourtant, il se disait, c'est moi qui pense, mais que je fasse quand même bénéficier mon village de ce que je fais ailleurs. Mais là, on l'a renié, on ne l'a pas honoré, on ne l'a pas reconnu. Toi qui es ici, tu es identifié par ton problème, tu es identifié par ta maladie, tu n'as même plus de nom. Ta famille est identifiée par des difficultés. Cette famille remplie de licenciés, mais aucun licencié n'a pas de travail. Cette famille remplie de jolies filles, mais aucune fille n'est mariée. On les engrosse, elles accouchent à la maison. Aujourd'hui, le nom de votre famille va changer. Aujourd'hui, le nom de votre société va changer. Aujourd'hui, on doit reconnaître que toi et moi, nous sommes issus de la famille des enfants de Dieu très haut. Amen, amen. Je ne sais si ça date de 18 ans, de 12 ans. Parce qu'il revenait de guérir la femme qui avait des problèmes de santé. Le sang coulait pendant 12 ans. Mais je vais faire bénéficier même ma propre famille. C'est ta propre famille qui te rejette. Nous te connaissons. Te connaissons. Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu. Ici, on est en train de parler de l'humanité de Jésus-Christ, 100% homme. Il était obéissant à ses parents.
On est venu le chercher, lui qui était dans le temple, en train d'enseigner après avoir été, n'est-ce pas, adoré pendant la Pâque. Il revenait à Nazareth. Jésus-Christ a disparu pour aller dans le temple. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Les responsables des couples sont là. Si un papa ou un enfant répond, vous ne savez pas qui, je dois, moi, m'occuper des affaires de mon père. Et Joseph est là. Joseph allait dire quoi? Ah, Pétieux a dit ça. Heureusement, on l'aurait déjà avisé. Njo Yves, Kobala moi c'est sa bota liboso, ndebo ekaka. Responsable de couple. Qu'est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce que vous nous enseignez? Ici, il aurait dit ça peut-être. Heureusement, il a été informé avant. Cette réponse ici, il s'occupe des affaires de son père à 12 ans. Mais nga place na ngeza wapi? Voilà un raisonnement nga congolais. Hein? Et puis conseiller conjugal. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans le foyer, on ne sait pas te rechercher, c'est que tu n'es pas utile. Ton mari ne te cherche pas, ou bien vice-versa. Il est 20h, 21h, on ne te cherche pas. Dis-toi qu'il n'y a pas unité, dis-toi qu'il n'y a plus l'amour. Anakuyaka sa anapenda. Njo vila tarudi à tout. Ici encore, on peut se dire, on a kidnappé l'enfant pour nous demander de l'argent. Maintenant, là, on pouvait dire ça. Est-ce qu'on va venir kidnapper un enfant de Charpati? On va chercher quelqu'un qui va donner $100,000. Amen, amen. Il a été recherché par ses parents, nourriciers. Et il dit ceci. Jésus-Christ descendit avec eux et allait à Nazareth. Il leur était soumis. Luc 2, verset 51. Il leur était soumis. Dans la maison du charpentier, la soumission. Dans votre maison, la soumission. Il n'y a plus de soumission. Nous sommes dans le conformisme. Les enfants sont à leur côté depuis Alliance à Kouchaté. Les papas de l'autre côté. Nous ne sommes pas appelés à faire comme tout le monde. Ne nous conformons pas au siècle présent. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est au travers de la croix que le Saint-Esprit a été promis et le Saint-Esprit est déjà là disponible pour que nous soyons transformés. Je continue pour dire, il est encore ressorti clairement que Jésus-Christ, dans la famille, dans leur famille, il avait soif d'écouter la parole. Il avait soif d'étudier la parole. C'est pourquoi dans le temple, là où on l'a retrouvé, il était en train d'écouter et de questionner. Vous vous rendez compte, un enfant de 12 ans en train de questionner les docteurs, les rabbins. Et les rabbins étaient étonnés de voir l'intelligence et la sagesse qui jaillissaient en Jésus. À 12 ans. C'est pourquoi nous avons donné comme deuxième leçon que s'occuper des affaires de notre Père, les femmes aiment ça, est genré. Et ne tient pas compte de l'âge. Genré, c'est-à-dire que ce soit femme, que ce soit homme, nous sommes appelés à nous occuper des affaires de notre Père. Âge, à 12 ans, il s'occupait des affaires de son père. Genré, comme je l'ai dit, cette femme ici, la Samaritaine, est allée annoncer, n'est-ce pas, Christ, dans tout un village. Venez voir celui qui m'a tout dit. N'a pas tenu compte de sexe. Ça, j'aime pour aller vite. Il y ressort clairement qu'après Jésus-Christ, ici, je parle bien, j'insiste, comme homme. Il n'y a pas eu de conflit. Il était l'aîné dans cette famille. Il n'y a pas eu de conflit d'héritage. Oh non, lui qui devrait avoir une double portion.
Comment il part? Il n'a rien laissé. L'atelier, il a laissé à qui? Les clients, il ne nous a pas même donné l'agenda de ses clients pour que nous continuions les activités. Non, il est parti. Mais par contre, il dit ceci. Il est à la croix, Jean 19, verset 25. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Il dit aux disciples qu'il aimait. On est au verset 26. Jésus voya sa mère et auprès d'elle, les disciples qu'il aimait et dit à sa mère. Ici c'est avant. Il avait déjà dit avant. Et ma mère et mon frère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et ma mère et mon frère et mon père, c'est celui qui écoute la parole, qui met en pratique la parole. Mais ici, il agit comme un humain. Il dit, Jean, ta maman no yeyo, nazo kende. Je suis en train de partir. Mais ta mère, c'est celle-ci. Et la Bible dit, voici, voyant sa mère et autres disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, vois ton fils. On est au verset 26 de Jean 19. Et puis, il dit aux disciples, voici ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris, c'est-à-dire prend Marie, chez lui. Imaginons ensemble. Où était parti Joseph? Il était certainement mort. Oui, il était certainement mort. Parce qu'il devrait continuer à faire son travail avec ses enfants. Si tu es là, ton mari est parti, tu es orphelin, je ne sais. La Bible ne nous dit pas les âges des autres frères de Jésus et de leurs sœurs. Mais je te garantis qu'il y a une prise en charge disponible pour toi. C'est lui qui prend en charge des orphelins, qui défend les veuves. Il est là au rendez-vous. Nous allons faire un effort de prier même pendant 3 à 4 minutes. Il est là au rendez-vous. Et depuis ce jour, Marie a été prise en charge par Jean. On ne donne pas le nom ici, mais la Bible dit les disciples qu'il aimait. Quelqu'un peut me poser la question, mais Moutoumich, Pierre n'avait pas réclamé. Comment il va réclamer? Il était dans la culpabilité. On lui a déjà donné la clé. On lui a déjà confié l'église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et dans sa culpabilité, il ne devrait pas s'approcher là-bas à Sarakinzunzu. Jésus-Christ regarde. Yo. Bon, Natikolo déjà église et coquille. Est-ce que nous avons entendu ici église du Congo, église de la RDC, que l'église a été confiée à une membre de la famille de Jésus? On s'apprête, soy na kei, mon fils ici, il faut zalawana. Tel, il faut préparer. Non. L'église a été confiée. Nombreux sont ici. Mes frères, tu étais ici à l'église. On nous dit de créer même les activités, aller évangéliser, prêcher partout. Tu es Archois. Mais tu préfères, on a au Tchelibaya Nao à côté. Nombreux sont ici, je le vois. Mais ils sont Archois. Frère, quand est-ce que tu es devenu pasteur? Tchelibaya Nao. Il croit qu'il s'agit de l'Ibaya ou il s'agit de l'appel. Que chacun attende son temps. Amen, amen. Dieu soit bien. Alors, qu'est-ce que être fils de Dieu très haut? Qu'est-ce que être fils de très haut? 100% Dieu. Jésus-Christ, nous avons vu, il a été déjà annoncé. Il a été déjà annoncé par des prophéties. Depuis Genèse, que nous devons attendre jusqu'à ce que Shiloh arrive. Depuis Genèse, il a été annoncé. Et notre souhait, notre prière,
Et que dans toutes circonstances, que ce soit dans ton enfance, que ce soit maintenant, que ce soit dans ta vieillesse, que tu sois au lit, que tu te réveilles, que tu marches, qu'on voie, qu'on lise, Christ est en toi. Depuis son enfance, on a vu qu'il était fils de Dieu très haut. Au baptême, le ciel était ouvert. Il est fils de Dieu très haut. À la transfiguration, il est fils de très haut. Il y a eu mort, il y a eu tremblement. Et les gens disent, il est certainement le fils de Dieu. Mais pour que toi et moi nous soyons appelés fils de Dieu, ça dépend des circonstances ou des endroits. C'est là où tu brandis ton identité. Il y a même de ceux-là qui ont honte de dire qu'il est le fils de Dieu. Je t'ai pris, frère, pour t'épargner de certaines épreuves. Là où que tu sois, la première des choses, on t'engage, je ne sais où, tu entres dans les bis, brandis ton identité des gens dans la ensemble. Moi, je suis chrétien. Il nous arrive qu'on nous dise, oh ben, tu sais qui pasteur non pemben, tozo solane makamusus. Certaines choses, on ne t'abordera jamais parce qu'ils se disent déjà eux-mêmes, oh, yoko lekate. Oh, yoko lekate. Mais toi là, tu es caméléon. Non, pas toi, ceux qui nous suivent. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Mon Dieu, fais-moi un monde à part. Il y a plus de tentation. Fais-moi un monde à part. Frère, il y a quelqu'un qui a vécu dans ce monde. Et il te dit, toi là, j'ai vaincu le monde. Il y aura des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Je te donne le bâton. Continue. J'ai déjà tout fait, tout est déjà accompli. Je te donne le bâton. Continue l'œuvre. Pourquoi sommes-nous de ceux-là qui n'appliquent pas la parole? Qui ne craignent pas Dieu? Peut-être nous disons, ce Dieu est très loin, il est au ciel. Mais dernièrement ici, il y a 3 mois, il y a 1 mois, peut-être 1 mois et demi, nous ici, nous avons respecté la parole d'une personne morte. Allez m'enterrer à Rutshuru. C'est pourquoi nous voulons faire honneur aux paroles que notre défunt père, notre défunte mère a laissées. La Bible dit les morts n'ont pas de souvenirs. Attention, mais on a honoré. Parce qu'on est issu de cette personne. On honore sa mémoire. Et en gardant une mémoire pieuse, nous allons l'enterrer là où il a aimé. Mais c'est lui qui nous demande ici, allez faire de toutes les nations les disciples. Rien, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Allons étudier la parole de Dieu dans le regroupement, dans la cellule. Jésus-Christ l'a fait. Il a étudié la parole de Dieu dans le temple. Allons dans le regroupement des cellules. Allons poser des questions, allons questionner les gens qui sont là. Comment veux-tu être mature si tu ne lis pas la parole, tu n'étudies pas la parole? Je ne serais même pas tenté de demander combien va qu'il y ait regroupement cellule, combien va qu'il y ait cellules. Non, ce n'est pas ma préoccupation. Aujourd'hui, c'est juste une interpellation. Nous voulons grandir. Étudions la parole. Questionnons la parole. Aimons la parole, vivons la parole, pratiquons la parole. Aller, ce n'est pas un choix. Nous n'avons pas un choix à faire là-bas quand on nous dit aller. Comme cette maman-là est partie, elle a laissé le message. Lui aussi, il dit allez. Faites de toutes les nations les disciples. Je ne vois nulle part dans ma Bible là où il dit retournez. Maintenant, il faut qu'il retourne. Retournez. Depuis qu'il a dit allez, c'est aller.
Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, Yamasheba Borotoko. Abrahaba, Yekabrondo. Yamashaba Boro Yamana Sheba Braba Yamana Yekaboro Yamana Shenda. Ikamono Kotobro Yamana Shete Yamana Boro Yamana Eba Baba Baba. Imashebe Yamana Bere Yamana Shebe Yamana Shekaboro Boro. Papa est là, il va me toucher. Oh, oh papa est là, il va me toucher. Oh, et mon papa est là, il va me toucher. Oh, qu'il te touche, qu'il me touche. Qu'il te touche, qu'il me touche.